Bonsoir, nous nous retrouvons pour vous montrer les images du meeting de Monsieur Coleman et de son adjoint Monsieur Dempsey qui s'est déroulé hier à 22 heures à Mirror Park. Voici les images. Bon, à part c'est Johnny Coleman et mon collègue à ma gauche Cliff Dempsey. Si on s'est présenté, c'est avant tout sur une volonté du coup de faire bouger les lignes, faire changer les choses. On a toujours été dans nos carrières respectives, plus ou moins au service de la ville. Je pense, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça a peut-être pu étonner au niveau des conflits d'intérêts qu'on ait mis LSPD, alors que pour une bonne partie, vous nous avez jamais vu en uniforme, mais on a chacun servi pendant un temps, que ce soit dans cette ville ou ailleurs. Donc justement pour ça qu'on a préféré le mentionner, histoire d'être tout à fait transparent. On a été majoritairement pendant nos carrières agents de police, du coup c'était logique de le mentionner plutôt que de l'oublier dans nos conflits d'intérêts. Notre objectif à notre niveau, ça va être justement de représenter le même engagement qu'on pouvait avoir en tant que force de l'ordre, c'est-à-dire d'une certaine manière servir les citoyens, protéger et servir pour reprendre le slogan. L'objectif, ça va être du coup de représenter une mairie de terrain, une mairie qui cherche à écouter, qui ne veut pas venir avec ses grands sabots de personnes qui pensent mieux que les autres depuis leur bureau et venir avec leurs grandes idées et vouloir imposer aux autres. L'idée, c'est de venir avec nos problématiques, nos idées, mais de confronter ça avec les réalités du terrain. La plus grande valeur pour moi, c'est surtout celle de ceux qui sont directement confrontés aux problèmes et qui doivent y faire face, qui appliquent les solutions. C'est la logique qu'on aura notamment avec les services publics. Notre objectif, ça va être aussi de redonner une place principale à la mairie. Un acteur majeur, un acteur qui se fait voir, qui se fait entendre. Plutôt que de se contenter de simples déclarations sur le Weasel, faire des déclarations sur place publique, faire des déclarations vidéo, des conférences. Je demande dans cette lignée-là aussi qu'on se présente à vous pour faire ce genre de meeting malgré le peu de concurrence électorale. L'objectif, ça va être de faire des choses plus vivantes, plus dynamiques. Représenter notre projet au-delà de simplement l'appliquer. Dans cette logique justement de vouloir faire de la politique de terrain, on a justement certains points. On a eu un premier point un peu obscur qui voulait pas dire grand-chose sur le programme, c'est la valorisation du patronat. Par ça, on entend créer une nouvelle dynamique avec des réunions patronales, les services publics et la mairie. Faire des choses qui puissent favoriser la coordination entre les services, favoriser toute la communication. Dans cette même logique, puisqu'il n'y a pas que les patrons dans cette ville, il y a la création d'un conseil citoyen. Il aurait plus ou moins le même but, un groupe de 6-8 citoyens, pas plus, sinon les débats seraient un peu un enfer. Ils pourraient s'organiser, débattre et proposer des choses à la mairie. Que ce soit simplement remonter de simples observations problématiques, voire même émettre des propositions de solutions. Là-dessus, la mairie n'interviendrait pas, l'idée serait juste de permettre de créer cette dynamique-là, mais derrière, leur travail serait totalement libre. L'objectif dans tout ça, c'est justement d'agir dans une certaine concertation avec les acteurs, directement travailler avec vous en tant que citoyen, en tant que patron d'entreprise, en tant que patron de micro-entreprise, d'association et j'en passe. L'idée, c'est de faire de la politique à notre sauce, mais aussi en concertation avec vous. Pas de juste venir avec nos gros sabots et tout vous imposer. L'objectif, c'est de venir justement avec nos idées et les confronter à votre réalité. Vous êtes, pour la plupart, les mieux placés à connaître vos contraintes et les difficultés qu'il peut y avoir. Chose que depuis certaines tours d'oreilles qu'on peut avoir une fois qu'on atteint certains postes, on peut ne pas imaginer ou ne pas comprendre. L'objectif, ça va être aussi du coup tout un soutien économique, des primes à l'embauche. L'objectif de faire des appels d'offres pour les entreprises en difficulté. Il y a pas mal d'entreprises qui en ce moment sont en galère de recrutement. L'idée, c'est de les soutenir à ce niveau-là. Aussi les soutenir au niveau de leur activité. S'il y a des entreprises qui sont un peu en déclin niveau activité, les soutenir avec des subventions. Subventionner des courses de taxi si les taxis veulent plus de courses VIP. Subventionner des escortes G6 si jamais ils en ont pas assez, ce genre de choses. Et j'en passe, peut être applicable à chacune des entreprises. Tout est discutable, mais là-dessus,
L'objectif, c'est de créer de l'activité, créer du mouvement, plus de choses pour les villes. Aussi, il y a l'événementiel sur quoi on va vouloir continuer d'agir. Les mairies ont toujours été des très grands acteurs à ce niveau-là. L'objectif, c'est d'essayer de continuer et d'aller plus loin. Au-delà de simplement soutenir l'événementiel et l'encourager, essayer de faire des appels à projets. Que la mairie puisse appeler des entreprises, micro-entreprises, associations, et dire qu'on aimerait voir tel ou tel projet et que chacun puisse se présenter pour essayer de le porter. La mairie se placerait en tant que commanditaire et fournirait les moyens, et les personnes compétentes l'organiseraient. Du côté des services publics, là-dessus, je pense qu'en tant qu'ancien agent, on aura de fait une meilleure compréhension et collaboration évidemment avec les forces de l'ordre. Et de mon côté, pour ceux que j'ai pu le croiser et ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi eu l'occasion de faire un stage avec près du LSMS. Ça va plutôt bien nous aider niveau coopération avec eux, et c'est ce qui est essentiel. Il faut qu'une mairie puisse fonctionner avec ses services publics et les comprendre, et surtout les soutenir. Je sais bien que malheureusement, on n'est pas dans une utopie et on n'est pas forcément parfait. Mais force est de constater qu'ils font quand même un travail remarquable et qui méritent tout notre soutien. Ça n'empêchera pas de travailler à tout améliorer, malgré tout. L'objectif est justement de chercher à les accompagner et pouvoir améliorer tout ça. Sur le programme, on a notamment mentionné la partie sur la relation LSPD civile, qui de notre point de vue peut être un peu améliorée. Ça va être quelque chose sur quoi on essaiera de travailler. Ça a déjà été notamment discuté avec eux, et une fois à la mairie, ça sera des choses sur quoi on passera dans le concret. Encore une fois, en venant avec nos idées et en les confrontant avec leur réalité. Et enfin, pour terminer, il y a le sujet aussi de l'insécurité. J'ai pu voir sur le micro-trottoir du Weasel, publié hier, qu'il y a eu pas mal de monde qui en parlait. À ce niveau-là, on est bien d'accord, il y a certains soucis et certaines choses à faire. Et puis au moment où je parle d'insécurité, c'est magnifique. Pour ce faire, justement, il y aura certaines mesures. Déjà au niveau du soutien des forces de l'ordre, la subvention du PPA également. Sortir de cette notion que certains criminels peuvent avoir du civil victime, et plutôt avoir des civils peuvent potentiellement se défendre. L'objectif est pas forcément d'en arriver à donner une arme au premier abruti venu. Évidemment, on parle de permis de port d'armes, d'évaluation psychologique rigoureuse et j'en passe. Mais des civils capables de se défendre, c'est des criminels qui vont agir moins impunément, craindront un peu plus lorsqu'ils voudront s'attaquer à des groupes de civils. Parce que ça serait pas à la portée de n'importe qui et du premier fou de se dire de prendre en otage 15 personnes s'ils craignent que les 15 personnes soient armées. Également, dans cette idée d'insécurité, bon, c'est plus mettre un pansement après la blessure, mais il y a aussi une idée de augmenter les dédommagements aux victimes. Ça rentrera dans une meilleure considération à ce niveau-là, notamment sur les sévices psychologiques. C'est pas le fond du problème, mais ça permettra au moins d'un peu mieux les comprendre. Et voilà, dans le fond, l'idée de notre projet. Une mairie plus vivante, proactive, cherche à porter un projet, surtout à l'incarner, se montrer, être dynamique, et travailler avec vous. Que ce soit avec les réunions patronales, les conseils citoyens, et toute la coopération qu'on peut avoir avec les différents organes de la ville. C'est quoi un conseil citoyen? Et en gros, l'idée du conseil citoyen, ça va être d'inviter du coup des citoyens volontaires à venir se présenter et de former un groupe de 6 à 8 personnes et qui, sur une base de volontariat, pourront porter des sujets, en débattre, parler de problématiques qu'ils trouvent en ville, de choses qu'ils voudraient voir changer, s'améliorer. Et derrière, de ça, on découlerait du coup des rapports, des comptes rendus, un rapport direct et un dialogue direct avec la mairie pour voir si on pourrait pas changer des choses dans ce niveau-là. D'une certaine manière, être en quelque sorte nos yeux et nos oreilles sur des choses qu'on pourrait pas voir nous-mêmes en ville. Les citoyens qui veulent s'investir sans pour autant changer de métier ou autre, et juste offrir un peu de leur temps libre pour contribuer à la ville.
Et ce sera accessible à tous les citoyens? Tous les citoyens sont couverts d'un casier vierge. Ok. Et de la majorité, évidemment. À savoir aussi... Oui, vas-y, mon Cliff, j'allais dire un truc. Pas de problème. Oui, là-dessus aussi, il faut pas hésiter à ne pensez pas que vous n'avez pas les compétences ou même les capacités à pouvoir venir à ce conseil citoyen. Le but aussi, c'est de vous offrir une place pour vous exprimer, pour exprimer un groupe de personnes qui vous représentent, et c'est le meilleur moyen pour nous aussi d'agir sur ce qui se passe réellement. Quel que soit votre métier, votre popularité ou que sais-je, il y a une place pour tout le monde à ce conseil et il faut vraiment, vraiment pas hésiter. Et là-dessus, j'allais ajouter, la seule intervention que la mairie aura dans le fonctionnement de ce conseil-là, c'est si jamais on a plus de candidatures que de places, auquel cas on fera un arbitrage sur qui en sera présent, sur la seule base d'avoir une représentativité à peu près hétérogène. Pas avoir, je pourrais dire une connerie, mais pas avoir 5 agents de police pour 3 civils ou ce genre de choses. Ouais. Essayer que chaque entité soit plus ou moins représentée, histoire d'avoir un groupe assez qui puisse représenter à peu près tout le monde. Ouais. Autrement, ce groupe-là fonctionnera de manière totalement libre et indépendante. Plus la mairie lui offrira des moyens pour travailler. Et monsieur Eldo. Ouais, j'ai une autre question. Vous avez parlé d'augmenter les dédommagements après avoir porté plainte. Je me demandais, c'est possible d'avoir des dédommagements avec intérêt cumulatif? Si on se fait agresser plusieurs fois dans la semaine, le dédommagement, il augmente. Là-dessus, je suis pas encore à la mairie, donc je sais pas comment ça fonctionne en interne. Mais les dédommagements ont quand même des valeurs plancher et plafond assez hautes. J'imagine que s'il y a une récurrence assez forte sur une courte période, notamment pour les sévices psychologiques, j'imagine que ça doit assez rapidement augmenter dans ce genre de cas-là. D'accord, merci. Concernant la racaille qui sévise dans nos rues, vous comptez faire quoi exactement? Les mettre en prison plus longtemps, les amender plus fort? Parce que là, c'est dur de vivre dans la rue, je vous le dis. Oui, tu peux y aller, Cliff, vas-y. Concernant, comme vous avez dit, la entre guillemets racaille, les criminels qui sont actuellement présents en ville sont déjà bien suivis par le LSPD. Ils sont connus des services et on peut pas non plus appliquer un espèce d'harcèlement sur ces personnes-là en espérant qu'elles fassent moins de criminalité. Euh, je sais plus exactement le chiffre en tête, mais plus des 3/4 des criminels qui sont en ville, malgré des hautes peines, recommenceront toujours de la criminalité. Là-dessus, c'est pas en mettant plus de peines qu'on aura moins de criminalité. Euh, Par contre, on a évidemment quand même prévu d'en discuter étroitement avec le LSPD pour voir quels moyens on peut mettre en place pour effectivement réduire ça, notamment aussi en passant par les dédommagements et l'augmentation de cela. Et D'accord. j'ajouterais pour compléter aussi, c'est un peu quelque chose qui peut paraître un peu paradoxal quand on s'y est jamais penché. Mais tout est une question d'équilibre à ce niveau-là. À la fois des peines lourdes peuvent effectivement désinciter les gens à faire ce genre d'actes, mais mettons que je raisonne par l'absurde et par l'extrême. Imaginez que pour un simple dealer, il puisse prendre une peine de perpétuité. Qu'est-ce qui, du coup, s'il risque d'ores et déjà la perpétuité, va l'empêcher, par exemple, de planter l'agent qui va chercher à l'arrêter? Foutu pour foutu, autant déjà l'escalader. Y a rien de plus digne. C'est un peu un équilibre un peu bizarre entre si on veut les contenir, faut qu'ils aient encore des choses à perdre, parce que c'est le jour où ils ont plus rien à perdre et qui sont dos au mur qui seront les plus dangereux. C'est un équilibre un peu particulier entre être assez répressif et en même temps ne pas aller dans un trop grand extrême. Après là ici on parle de au niveau du pénal, mais il y a justement, comme on l'a dit aussi, toutes les questions de défense citoyenne, notamment avec la subvention du PPA, histoire que les citoyens puissent être eux aussi capables de se défendre, parce que malheureusement, on ne peut pas avoir des forces de police à tous les coins de rue. Ou alors faudrait multiplier les budgets au moins par 10 ou par 20, mais c'est un peu compliqué.
pense que beaucoup de personnes n'ont pas non plus forcément envie de vivre dans un état policier. Moi, j'ai une question sur l'événementiel. Eh oui. Quand vous dites soutenir l'événementiel, c'est est-ce que aussi la mairie va organiser des trucs d'elle-même ou c'est juste soutenir les associations et entreprises? Comme dit, la vision que j'ai là-dessus, ça serait la soutenir, mais en tant que commanditaire. Faire des appels à projets. Par exemple, un exemple comme ça qui me vient en tête, ça pourrait être la mairie qui dirait, «Là, on aimerait bien qu'il puisse y avoir un événement de Taser Game qui s'organise. On invite les micro-entreprises et associations qui voudraient le faire à venir, se porter volontaires pour le faire et la mairie débloque les fonds pour qu'ils puissent l'organiser». En gros, que la mairie n'organise pas elle-même, mais qu'elle commandite. Ce sera en gros comme des genres d'appels d'offres. Oui, c'est ça. Ok, merci. Peut être, Taser Game, du culturel, du musical, de l'automobile, enfin, peu importe selon les moments et les besoins, sur ce qu'on verrait qui pourrait être sous-représenté ou juste que les citoyens voudraient. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être venus. Ça fait plaisir de voir, malgré tout, une certaine masse citoyenne qui s'intéresse à la politique, malgré le fait qu'on soit sur une campagne malheureusement pauvre en candidature. Ça fait quand même plaisir de voir que vous vous intéressez à notre projet et à ce qu'on cherchera à mettre en place. Donc merci à vous pour votre présence. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à venir aussi vendredi, on abordera de nouvelles choses. Eh bien, nous souhaitons une bonne chance à Monsieur Coleman et à Monsieur Dempsey pour leur deuxième meeting en espérant que le monde soit au rendez-vous. C'était Canaltan du Weasel News pour les dernières Bourget News.